pasteurs que nous sommes, serviteurs de Dieu que nous sommes, en tout cas ayant une forme, une certaine crédibilité, eh bien nous accueillons beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se confient au fil des années. Et donc, nous avons dans nos cœurs des secrets très enfouis, des choses dont on ne parle pas, dont on ne veut pas parler, ou alors dont on ne peut pas parler, parce que nous sommes soumis à l'obligation de réserve, nous sommes soumis au secret professionnel. Donc quand les gens se confient à nous, voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. D'abord parce que ça ne se fait pas, que quelqu'un te livre un secret et que tu ailles le divulguer. Ça ne se fait pas que quelqu'un te dise quelque chose et que tu ailles le dire à tout le monde. Ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, je vais lever un coin de voile sur quelque chose parce que la personne finalement, les deux se sont séparés. Ils sont en séparation de corps. Sont en train de divorcer. Je ne me suis pas mêlé, j'ai juste appris. Mais c'est une affaire qui est arrivée à mon niveau il y a 2 ans, où la dame est venue me voir pour m'expliquer la situation qu'elle vit, une situation de traumatisme. Elle ne savait plus à quel sein se vouer. Elle m'avait vu plusieurs fois et elle s'est dit, je vais faire confiance à cet homme de Dieu et je vais vraiment m'ouvrir à lui afin qu'il puisse m'aider, qu'il puisse réellement m'aider. Donc, elle a épousé un homme de Dieu. Ils se sont convertis dans la même église. En tout cas, ils se sont rencontrés dans la même église. Et selon ce qu'elle savait de lui, un homme qui aimait le Seigneur. Un homme de sanctification. Un homme de prière. Un homme qui était prêt à tout pour le Seigneur. Qui parcourait des kilomètres pour le Seigneur, qui évangélisait. Et parfois, les deux, dans leur fiançailles, se nourrissaient d'eau et de pain sec. Jusqu'à ce qu'ils se marient. C'était dur, mais ils se sont mariés. Elle avait toujours cet homme qui aimait le Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle constate, 3, 4, 5 ans après leur mariage, que son mari avait changé. Il avait changé de comportement. Il avait de nouveaux amis. Il avait un nouveau discours. Il avait une nouvelle façon de parler. Claire Trébé, sois béni. Écris-moi après. Hein? Écris-moi après. Écris-moi sur WhatsApp. Voilà. Bon. Elle a constaté que son mari a commencé à changer de discours. Il avait un discours de grandeur. Il venait à la maison avec des magazines, de voitures, des gens qui ont réussi. En tout cas, elle a constaté que ce n'était pas normal. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Cet homme attiré par les choses de Dieu, mais maintenant il était attiré par les choses du monde. Et il cachait tellement son téléphone, il avait tellement de choses. Et un jour, je ne sais pas, par une urgence, il a oublié son téléphone. Il regardait une vidéo, il a déposé, puis il est sorti. Donc elle a pris ce qu'elle ne fait pas d'habitude. Elle a commencé à regarder dedans. Et elle a constaté qu'il visitait des pages homosexuelles. Des pages homosexuelles. Il avait des photos de personnes qui étaient en train de se sodomiser. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Alléluia. C'est terrible ce qui se passe. Terrible ce qui se passe. C'est terrible. Donc elle constate qu'il visite des sites homosexuels. Et elle a commencé à voir des photos. Il y a des PD, les gens se sodomisent, etc. Et comme il a mis longtemps, elle allait même dans sa vidéo. Donc elle a vu que c'était des vidéos où il regardait des vidéos où il y avait des rapports bestiaux. C'est-à-dire que
des femmes qui couchaient avec des animaux, etc. Il regardait ça. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et quand il est venu, elle a commencé à avoir peur de lui. Peur de l'homme qu'elle avait. Peur de l'homme parce que ce n'était pas vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Ce n'était pas celui-là qu'elle avait épousé. C'était un homme qui était devenu bizarre, différent. Il était devenu tellement différent, il était devenu autre chose. Et elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Roger Ake, sois béni. Voilà. Parle-moi après. WhatsApp, parle-moi après. Voilà. Donc, quand il rentre, elle lui dit, mais j'ai regardé dans ton téléphone. Tu regardes de la pornographie gay. Tu regardes des rapports hommes-animaux. Tu regardes des rapports hommes-animaux. Quel genre d'homme tu es devenu? Dans quoi tu es rentré? Qu'est-ce qui t'arrive? Etc. Il est rentré dans une colère, elle n'a pas reconnu, il est devenu comme un lion. Il a rugi, il est tombé sur elle, il a battu. Il a frappé ce qu'il n'avait jamais fait. Elle n'avait jamais vu de cette façon-là. Ce qu'elle a constaté, c'est que leur ministère n'avait pas grandi. Ils avaient un petit nombre, mais ils revenaient à la maison avec tellement d'argent. Beaucoup d'argent. Elle ne le voyait plus prier. Il ne jeûnait plus. Il ne priait plus. Mais chaque jour, il rentrait avec beaucoup d'argent. Il ne couchait même plus avec elle. Or, quand le ministère, quand il était en plein dans le ministère, il n'était pas pauvre, mais mon salaire n'était pas riche. Mais là, ils étaient devenus, enfin lui, il était devenu tellement riche, tellement d'argent qu'il faisait rentrer. Il rentrait, et un jour, il est rentré avec une nouvelle voiture. Sa vie a radicalement changé. Et au lieu que cela suscite en elle de la joie, elle a commencé à avoir peur. Elle s'est dit, mais attends, on est subitement comme ça. Tu commençais à être riche, subitement. Et plus il devenait riche, moins il priait. Plus il devenait riche, moins il priait. Plus il devenait riche, moins il priait. Moins il priait. Et quand elle lui parlait parfois de la prière, il ratait même les cultes de l'église, il commençait à ne plus aller à l'église. Et il avait des camarades pasteurs qui eux-mêmes n'avaient pas d'église aussi, faisaient des programmes. Mais ils avaient l'argent. L'autre chose qu'elle a remarqué, c'est qu'il voyageait beaucoup. On ne sait pas où il allait. Mais en tout cas, chaque fois, il dit on l'invite. Il prend l'avion, il s'en va. On ne sait jamais où il va. Il est tout le temps en voyage. Il ne revient jamais avec les photos ou les vidéos des programmes qu'il a fait. Mais il dit qu'il voyage. Tous les jours, il est en voyage. Tous les jours, il est en voyage. Et ça commençait à la déranger. Et elle-même, elle sentait des présences bizarres dans la maison. Elle sentait que ce n'était pas normal. Elle sentait que ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Elle n'avait plus la paix. Elle sentait des mouvements dans la maison, des déplacements dans la maison. Comme s'il y avait une présence diabolique dans la maison. Elle avait peur. Chaque jour, vous voyez, lorsque les démons rentrent chez vous, ou lorsqu'il y a une présence spirituelle, en tout cas pour ceux qui sont spirituels, quand il y a une présence spirituelle, quand il y a une présence quelque part, tu sais, la présence de Dieu, la présence de... Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Vous voyez, l'homme de Dieu, souvent, il a dit, oh, je sens l'onction. Vous voyez, en fonction de ça, il sait qu'il y a l'onction de Dieu parce que Dieu vient de déposer quelque chose de particulier. C'est comme ça, quand il y a une présence d'esprit, tu peux savoir tout de suite qu'il y a une présence d'un esprit contraire qui est là et qui... Voilà comment le frère a vu, a constaté ce qui... du moins, la sœur a constaté ce qui arrivait à son mari. Un soir, ils avaient une chambre, ils n'avaient pas encore d'enfants. Ils avaient
ils vivaient dans une 3 pièces. Et ils avaient une autre chambre qui était pour le visiteur. Ils avaient un chien, ou du moins une chienne à la maison. Et elle a été réveillée par quelque chose. Elle a été réveillée par quelque chose. Elle ne sait pas, mais il y a une force qui l'a réveillée. Et elle s'est levée. Elle est sortie, elle n'a pas vu son mari à côté d'elle. Donc elle est sortie pour aller voir à côté. Dans la chambre, elle regarde dans la douche, il n'est pas là-bas. Elle regarde du moins dans les toilettes, il n'est pas là-bas, il n'est pas au salon. Donc elle allait voir dans la chambre à côté. Et quand elle va voir dans la chambre à côté, elle voit des billets de banque versés à terre. Et le pasteur en train de coucher avec la chienne. C'est lui qui pénètre la chienne. Il est en train de mousser la chienne, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il est en train de coucher avec la chienne. Et elle a crié. Elle a crié. Chose bizarre, c'est qu'il a regardé, ses yeux étaient rouges. Et il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a continué. Elle criait. Elle criait au nom de Jésus. Il a continué, continué jusqu'à ce qu'il pousse un cri. Comme s'il jouissait. Et puis il a fini. Et puis il a regardé et dit, tu vas mourir. Ce que tu viens de voir, tu vas mourir. Voilà comment saisie de peur, elle est sortie avec un morceau de paille. Elle a fui la maison, couru dans la rue comme une folle. Et le gardien lui a dit, gardien, arrête un taxi, je vais te montrer où tu vas m'emmener. Et puis elle est allée chez ses parents. Parce qu'elle ne se voyait plus vivre dans la maison avec cet homme et avec ces choses qu'elle venait de voir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je continue l'histoire. Clique j'aime, donne un cœur, partage. Parce que je veux te partager des choses importantes. Donc, j'ai résumé un peu l'histoire parce qu'il y a d'autres choses qui sont trop graves, mais que je ne peux pas vous dire ici. Donc, je ne peux vous dire que ça. Voilà comment elle fuit et elle va chez ses parents. Et lui, je le voyais sur des affiches. Quand elle m'a parlé de lui, je suis allé checker sur des affiches, etc. Il imposait les mains aux gens. Eh bien, il couchait avec sa chienne et il a beaucoup d'argent. Voilà ce que cache la vie de certaines personnes qui professent publiquement ou devant les gens le nom de Jésus, mais qui en privé ont une vie extrêmement sale à cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause des biens matériels, à cause des choses de ce monde, à cause de ce qu'ils veulent être riches, à cause de ce qu'ils veulent avoir la gloire. Voilà dans quoi la sœur a découvert. Sois béni, prophète, je t'aime, bienvenue. Alléluia. Voilà dans quoi la femme a trouvé son mari. Dans cette saleté, en train de coucher avec leur chienne. Beaucoup de gens de cette génération sont remplis de convoitises, n'ont pas réellement donné leur vie à Jésus. Donc ils titillent la convoitise, ils titillent le péché, ils titillent l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, la zoophilie, juste parce que ils veulent avoir l'argent. Fils, Moïse Guigui, bless you. Donc, ils titillent toutes ces choses. Et ils vivent dans une...
mais dans une immoralité incroyable. Quoi de plus normal? Quand vous cherchez, quand vous voulez que le diable vous visite, quand vous voulez que le diable vous bénisse, eh bien, il vous... J'ai baissé la musique, c'est bon, j'ai baissé la musique. J'ai baissé la musique, c'est bon. Donc le diable vous soumet. Il vous soumet à tout ce qui est mauvais. Il vous soumet. Mais il vous réduit à une nature animale. Vous n'êtes plus différent des chiens. Il vous traîne dans toutes sortes de bassesses. Parce que vous êtes focalisé sur l'argent et les choses de ce monde. Oui, cette sœur qui m'a écrit, dont je garde l'identité, parce que nous avons fait vœu, nous avons juré de garder l'anonymat, et je la protège. Elle a trouvé son chéri pasteur en train de coucher avec une chienne. Voilà ce que nous devenons quand il n'y a que l'argent qui nous guide. Avant de continuer, c'est le lieu de vous interpeller, vous qui me suivez aujourd'hui. Mon rôle en tant que prophète n'est pas de dire « Can I prophesy ?» Parce que le rôle du prophète, ce n'est pas d'abord de venir pour dire « Can I prophesy ?» Le rôle du prophète est de ramener le cœur des gens à Dieu, de faire en sorte que la loi de Dieu soit omniprésente et de s'attaquer au recul de la spiritualité, d'attaquer l'immoralité, de faire en sorte que le peuple de Dieu soit toujours attaché au Seigneur. C'est le rôle du prophète. C'est le rôle du prophète de faire entendre la voix de Dieu et de dire attention, la voie que tu prends n'est pas bonne. De dire attention, la voie que tu prends là n'est pas bonne. Alléluia. De dire que la voie que tu prends n'est pas bonne. Alors, je vais demander à chacun de partager 10 fois. Parce que si ce que vous écoutez est une bénédiction, je vous en prie, partagez pour que ça puisse sauver d'autres personnes. Vous ne savez pas ce que nous recevons comme message tous les jours. Combien de personnes... Hier déjà, j'avais une femme du Bénin qui m'écrivait pour m'expliquer la situation dans laquelle elle est. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens souffrent. Alors je vous demande de partager encore dans les groupes. Si dans ça encore vous êtes avare, bon, on va arrêter le direct et puis on va passer à autre chose. Parce que personne ne me paye pour faire ce direct là. Je veux juste vous aider. Je veux juste partager quelque chose avec vous. Alléluia. Et je vous assure que si on y prend garde, à la lueur où on parle, c'est dangereux. Le rôle du prophète, c'est de ramener le cœur des gens à Dieu. C'est d'abord ça son rôle. C'est pas pour venir exhiber des paroles de connaissance. C'est pas son rôle ça. Ce sont des choses qui accompagnent son ministère. C'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple allait bien, on ne voyait pas le prophète. Il n'apparaissait pas comme ça. Un prophète apparaissait quand tout commençait à se gâter. C'est pourquoi lorsque Samuel est apparu en Israël, les anciens sont venus le voir pour dire « Ta présence nous apporte-t-elle quelque chose de bon ?» Tout le monde avait peur, parce qu'on ne voyait pas le prophète comme ça. Sa présence était synonyme de Dieu a quelque chose à dire. Sa présence était, il était porteur de la pensée de Dieu. C'est nous qui avons vilipendé. C'est nous qui avons vilipendé la charge du prophète aujourd'hui. Un prophète est devenu juste un plaisantin qui s'arrête, qui a un griot à côté de lui. Can I prophesy? Et puis il s'amuse, il danse. C'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique ramène le cœur des gens à Dieu. Ramène le cœur des gens à Dieu. C'est cela le ministère prophétique. Et c'est cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. J'ai pleuré pour cette femme. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a couché avec quelqu'un qui à la fois couché avec elle
et couchait avec leur chienne et qui se promenait sur des sites pornographiques, gays. Il voyageait et certainement quand il voyageait, il partait faire des orgies avant de revenir. Voilà comment. Et il avait beaucoup d'argent et elle était effrayée par cette vie-là. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous et beaucoup de serviteurs ou de chrétiens sont friands de cette vie-là, friands de la vie du monde. En réalité, ils n'ont jamais vraiment quitté le monde. Parce que si vous avez coupé les liens avec le monde, vous ne pouvez pas être toujours amoureux de la vie du monde. Pourquoi n'êtes-vous pas resté là-bas? Un peu comme le ramassis du peuple qui avait toujours du regret pour les fruits qu'il mangeait en Égypte. Il sous-estimait l'esclavage, il reléguait l'esclavage à un degré moindre et ce qui était plus important pour eux, c'était ce qu'ils pouvaient y manger. Voilà aujourd'hui ce que nous sommes devenus, friands des choses de ce monde, au point où beaucoup d'orateurs ne focalisent leur message que sur les biens matériels, sur les choses de la terre. C'est cela qui les intéresse. C'est cela qui les intéresse. Des pasteurs veulent être connus à travers le monde. Donc ils sont friands de cette promotion. Ils sont capables, parce qu'ils veulent être connus, de pouvoir tisser des relations avec n'importe quel homme de Dieu ou n'importe quelle personne qui se dit homme de Dieu, juste parce qu'ils ont envie d'être vus. Ils veulent être des stars. Ils se fabriquent des personnalités. Ils travaillent sur leur renommée. Ils travaillent sur leur renommée. Ils sont friands de leur renommée et de leur image. Oui, beaucoup d'entre nous comme cela. Ils veulent figurer avec de grands hommes sans savoir dans quoi eux-mêmes ils s'engagent. Ils veulent rouler carrosse, ils veulent avoir de grosses voitures, des jets privés. Et ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et je dis souvent que le message du développement personnel est un message qui est né de la convoitise. La convoitise des choses de ce monde. Parce que le développement personnel est dirigé vers ça. Et le développement personnel, à bien des égards, vous sépare de Dieu. Et vous dit que la force est chez vous-même. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Et vous focalisez sur comment avoir l'argent, comment avoir ceci, comment avoir cela. Elle ne vous aide pas à prier. Elle ne vous aide pas à vous relever. Elle ne vous aide pas à être spirituel. Non, le développement personnel ne vous aide pas à cela. Il vous aide à vous prendre vous-même en charge, vous basant sur vos propres efforts, en utilisant tout ce que vous pouvez avoir sous la main pour atteindre votre objectif. Et beaucoup d'hommes, aujourd'hui, sont des griots du développement personnel. On ne prêche pas la sanctification. On prêche le développement personnel, demandant aux gens eux-mêmes de se débrouiller pour arriver à ce niveau. Et le résultat du développement personnel, c'est quoi? Quand ils montrent le résultat, c'est les voitures qu'ils montrent, c'est les voyages qu'ils montrent. Mais si les voyages étaient un motif de réussite, c'est que nous, là, on a réussi il y a longtemps. Combien de fois on voyage par année? Combien de fois on voyage par mois? Combien de fois on voyage? Alléluia. Donc vous voyez, le développement personnel vous rend en réalité, tend à vous rendre indépendant de Dieu. Or, je vous ai dit plusieurs fois que Dieu n'aime pas les esprits indépendants. Dieu n'aime pas les esprits indépendants. Mais le développement personnel a pour but de vous rendre, de vous déconnecter de Dieu, pour vous prendre en charge vous-même. Et quand on vous dit prendre en charge, c'est-à-dire d'utiliser tous les recours que le diable peut vous donner pour pouvoir arriver à votre fin. Alléluia. Tous nos messages aujourd'hui, je vois maintenant même tu es le premier de ta famille, tu seras le plus riche de ta famille, je vois que tu as beaucoup d'argent, je vois que tu vas rouler dans une dernière voiture, je vois que tu vas construire ta maison cette année, je vois. Tout ce qu'on voit, on ne conduit pas les gens à Dieu, on les conduit et on les attache au matériel. Cet homme
dont je viens de parler a été pris par le syndrome de la convoitise. Et parce qu'il convoite les voitures, il convoite une vie extraordinaire et qu'il a commencé à avoir de nouveaux amis, eh bien, il a commencé à rentrer dans un réseau. Et dans ce réseau-là, on lui a dit, mon ami, tu veux être riche, tu aimes ma voiture, tu aimes la vie que je mène, tu aimes ce que je porte, tu aimes les voyages que je fais. Ben, mon ami, si tu veux faire ça, voilà ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que sa femme l'a surpris en train de sodomiser le chien dans la maison. Et quand d'autres, ce ne sont pas des chiennes, je connais des assemblées où quand vous êtes la maîtresse d'un homme riche, le pasteur même prie pour vous. Parce que votre dîme est conséquente. Il vous bénit même. Il dit, ma fille, j'ai prié pour qu'il puisse t'aimer encore. Oui. Alors qu'il devait lui dire que ce n'est pas une vie que tu dois mener. Marie-toi au lieu d'être la maîtresse de quelqu'un. Alléluia. Et vous avez beaucoup d'églises comme ça. Où on vous donnera des principes, mais bizarres. Le principe de l'amour, le principe de ceci, le principe. Mais on ne vous amène pas à aimer Dieu et à enlever votre pied dans ce qui ne glorifie pas le Seigneur. On focalise votre esprit sur tout ce qui est mauvais. Tous vos espoirs, tout ce que vous faites est dirigé sur les biens matériels. Et on ne vous met pas en garde sur le danger que vous courez de rater le ciel un jour si vous restez dans ces choses-là. Alléluia. On ne vous met pas en garde sur le danger que vous courez dans cette génération en livrant votre cœur à ces pensées, en livrant votre cœur à ces choses du monde. Vous comprenez? Cette femme a fui le foyer. Elle est allée chez ses parents. Elle ne peut pas expliquer. Le monsieur la menaçait de mort. Elle ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas expliquer. Elle pleure. En fait, elle a peur pour elle-même. J'ai prié avec elle pendant des jours et des jours. Parce qu'elle se demandait quel démon cet homme lui a refilé. Pendant qu'il couchait avec une chienne, il couchait en même temps avec elle. Pendant qu'il commettait l'homosexualité, il couchait aussi avec elle. Aujourd'hui, elle a une vie relativement stable. Toujours avec ce traumatisme. Avec ce traumatisme. Voilà ce que nous sommes devenus, nous aujourd'hui, toutes ces gens qui aimaient le matériel et les choses de ce monde. Le matériel. Focalisé sur ces choses. Et j'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui. Est-ce que tu peux donner un cœur et partager maintenant même? Est-ce que tu peux donner un cœur et partager cette vidéo maintenant même? Alléluia. Alléluia. Partage, 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 partage. Partage s'il te plaît. 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 Alléluia. Alléluia. Faites votre analyse et regardez vous-même. Je vous aide aujourd'hui. Regardez vous-même. Vous allez voir que la plupart des orateurs plébiscités ou etc., la plupart sont focalisés sur les choses qui retiennent votre attention sur le matériel. Rares sont les fois où on vous demandera de chercher le Seigneur. On vous attache au matériel. On vous attache aux biens matériels, aux choses de la terre. C'est à cela qu'on vous attache. Et je vous disais hier que c'est pour cela que les commerçants du temple vont toujours prospérer. Parce que c'est une forme, c'est un maraboutage clair mais christianisé qu'on a mis dans l'église. Parce que vous voulez être riche. Alors on va vous vendre l'huile de prospérité. On va vous vendre l'huile de mariage, l'huile l'huile de richesse, l'huile pour avoir l'argent. On va vous vendre des choses incroyables. Ils vont toujours prospérer. Ils auront toujours l'argent. Et ces choses qu'ils vous vendent,
Ce que vous oubliez, ce sont les choses qu'ils ont consacrées à des esprits. Ce sont les choses parfois que des démons leur donnent. Et puis ils viennent, ils vous donnent ça. Donc, en réalité, quand vous utilisez ces choses-là, ils récupèrent ce que vous avez de bon. Eux, ils prennent ça. C'est un échange qu'ils font. Je vous dis toujours, et à ceux qui rentrent dans les sciences mystiques, je disais hier, que ce que vous ne savez pas, c'est que le diable est le père du mensonge. Peut-être que vous tendez à l'oublier, mais n'oubliez pas ça. Il est le père du mensonge. Et l'alliance que vous tissez, les termes que vous connaissez là, ne sont pas les vrais termes. Il y a des termes que vous ne connaîtrez jamais. C'est lui seul qui connaît les termes là. C'est le jour où tu t'y attends le moins, où tu t'y attendras le moins, que les termes cachés, les termes avec astérix là, vont sortir pour te montrer que ce dans quoi tu étais rentré là, toi-même tu ne connais pas. C'est maintenant que le diable va te montrer ça. Vous avez compris? Nous sommes rentrés dans des bêtises incroyables. Quel genre de chrétiens nous sommes devenus aujourd'hui? Poursuivant le matériel, rejetant Jésus. Et ce type de prophète, remarquez bien, ils sont en train de faire disparaître le nom de Jésus des assemblées. Ils sont en train de faire disparaître le nom de Jésus des assemblées. Croyez-moi. Ils sont en train de faire disparaître le nom de Jésus des assemblées. Alléluia. Ils sont en train de faire disparaître le nom de Jésus. Amen. Voilà ce que souffre notre soeur. Et je sais que beaucoup de gens comme ça souffrent aujourd'hui. Souffrent aujourd'hui. Ce n'est donc plus nouveau. Nous le savons. Mais c'est ce caractère têtu que les gens ont à toujours se livrer à cette sorte de vie, à fermer les oreilles et à toujours courir après ces messages bizarres, cette vie bizarre. Et je vous disais hier, je vais vous le répéter aujourd'hui. Jésus ne compose pas avec des gens qui ont une double vie. Oui, la Kabbale juive est enseignée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont les professeurs de ça sont des pasteurs. Je peux vous assurer ça. Il y a même une école pour ça à Abidjan, où on vous enseigne ça, la Kabbale juive. Cette sorcellerie-là, on vous enseigne. Des gens vont en Israël, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour ça. C'est pour rencontrer des maîtres. Parce qu'ils aiment l'argent, la gloire. Ils veulent avoir une grande église. En réalité, ce n'est pas pour le Seigneur qu'ils veulent avoir une grande église. Ce n'est pas pour sauver des âmes qu'ils veulent avoir une grande église. Parce que si c'était pour le Seigneur, ils se seraient référés à Jésus-Christ, qui est le maître de l'église, qui est le propriétaire de l'église, qui est la tête de l'église. Mais ils veulent le faire pour eux-mêmes. Il faut qu'on dise que ce sont des grands. Ce sont des chefs. Ils sont ouins. Ce sont des autorités. Ils veulent marcher avec des ministres. Ils veulent marcher avec des autorités. Ils veulent être consultés par des présidents. Ils veulent être reçus à la Maison Blanche ou dans des palais présidentiels. C'est ça qu'ils recherchent. Rien d'autre. Ce n'est pas pour le Seigneur qu'ils cherchent ces choses-là. Ils les cherchent pour eux-mêmes. Ils les cherchent pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour le Seigneur qu'ils cherchent ces choses. Quand ils vont en Israël, pour beaucoup, eh bien, ils vont rencontrer des gens dans la Kabbale pour faire leurs alliances. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un m'a dit une fois, non, moi, je viens en Israël pour rencontrer, il dit, le Seigneur ne se rencontre pas en Israël. Le Seigneur ne se rencontre pas en Israël. On t'a trompé, camarade. Ou je ne sais pas où tu as lu ça dans ta parole. Quand tu lis Jean chapitre 4, Jésus a été clair. Le temps vient où ce ne sera plus ici qu'on viendra adorer le Seigneur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu n'a pas mis sa chaise en Israël pour s'asseoir là-bas, pour que les gens partent le rencontrer. Ce n'est pas le Seigneur, ça. Ce n'est pas Jésus, ça. Celui que vous allez rencontrer en Israël, là, si vous pensez que Jésus est assis là-bas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans une vie mais pas possible. Dans une vie terrible, à nous livrer à toutes les passions de la terre. Parce qu'on cherche la gloire de ce monde. Parce qu'on veut les choses de ce monde. Parce qu'on veut être élevé dans ce monde.
qu'on veut être élevé dans ce monde. C'est ça qu'on cherche. Si le jour où moi je pars en Israël, c'est pour aller visiter. C'est vraiment pour faire du tourisme, pas pour aller prier sur le mur. Là. Moi je ne vais pas prier là-bas. Hein. Moi je ne vais pas prier sur le mur là. Hein. C'est pas pour ça que je vais là-bas. Jamais. Je vais là-bas pour regarder, pour voir. Pour moi c'est touristique. Je vais pour regarder. Ah, Jésus est passé ici. Ah, d'accord. Il est passé, oui. Mais c'est pas pour aller prier. Je prie chez moi ici. Là. Dieu m'entend. C'est pas là-bas il va m'entendre. Et ici, là, il m'entend. Je parle en Israël pour aller cogner ma tête sur le mur. On dit le mur de lamentation. Aller mettre mon sujet de prière dans le mur. Mais vous n'avez pas honte quand vous faites ça. Ça prouve que vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Vous n'avez rien compris. Et vous n'avez rien compris de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alléluia. J'ai dit, papa, on va t'ouvrir les portes pour Israël. J'ai dit, moi, on ne m'ouvre pas les portes pour Israël. Mon passeport me donne droit à Israël. Je ne prends pas de visa. Je peux aller matin, je reviens dans 2 jours. Je n'ai pas de problème. Israël, c'est quoi? Je peux aller quand je veux. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas en pèlerinage. Je vais à titre pour visiter. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que les gens doivent enlever de leur esprit. Doivent enlever de leur esprit, doivent enlever de leur vie. Vous avez besoin véritablement de connaître Christ. Et je vais vous relire ce passage que je vous ai déjà lu hier. Je vais vous le relire aujourd'hui pour que vous compreniez exactement la démarche de Jésus vis-à-vis de chaque chrétien. Est-ce que tu peux partager ce direct encore? Est-ce que tu peux encore partager ce direct? Luc chapitre 18. Guy Marc, quand on finit le direct, il faut m'écrire. Guy Marc, sois béni. Et mon fils Guigui aussi. Il faudra m'écrire tout à l'heure. Sois béni. Alléluia, le révérend Guigui. Ouvrons dans le livre de Luc et je vais réexpliquer. Beaucoup n'étaient pas là hier. Donc je vais réexpliquer encore pour que vous compreniez ce que Luc 18 nous enseigne. Et je veux que quelqu'un me donne un cœur, s'il vous plaît. Donnez un cœur pour booster ce direct au nom de Jésus. Luc 18, verset 18. La Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà les questions que beaucoup de gens se posent. Voilà les questions que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens se posent ces questions. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Nous avons accepté le Seigneur parce qu'on nous a répondu sur cette question. Et on s'est engagé. Jésus lui a dit, voilà une liste de choses que tu dois faire. Il a dit à Jésus, c'est fait. Jésus lui a dit, ok, il y a une dernière chose qu'il te faut parce qu'il te manque encore quelque chose. Vends tes biens. C'est-à-dire, coupe-toi des biens matériels, de l'amour des biens matériels. Voilà. De l'amour des biens matériels. Coupe-toi de ça. Et puis tu vas me suivre. Il n'était pas prêt à le faire. Il n'était pas prêt à le faire. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons suivre Jésus, mais avoir toujours une corde reliée à notre passé, à la vie que nous disons avoir abandonnée. Je répète ça, je vous ai dit ça hier, je répète ça aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Vous voulez suivre Jésus. Et vous voulez dire à Jésus, ok, je te suis, mais en même temps, Jésus, je veux garder toujours un lien l'autre côté. Pourquoi? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais 2 Corinthiens chapitre 5 est clair. 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Au verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on dit nouveau, c'est-à-dire ancien là, est passé. L'ancienne vie est passée.
On ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir d'un côté Jésus et dans l'autre main avoir la vie du monde. Et puis de temps en temps, on bascule comme étant chrétien et de l'autre côté, on bascule comme étant comme païen. Non, c'est pas possible. Jésus dit coupe les liens. Si tu coupes les liens, tu me suis. Si tu coupes les liens, tu me suis. Le gars dit il ne peut pas. Mais remarquez ce que Jésus a fait. Jésus ne lui a pas demandé pardon. Reviens, on va arranger ça. Non, Jésus l'a laissé partir. Parce que si tu n'es pas prêt à payer ce prix, si tu n'es pas prêt à t'engager entièrement, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Et c'est parce que beaucoup ne se sont pas laissés délivrer et véritablement habités par Dieu qu'il y a cette dérive-là. Dieu doit changer nos cœurs, doit nous délivrer, doit briser nos convoitises. C'est cela être chrétien. C'est cela être chrétien. Dieu doit nous briser entièrement. Cette vie que nous avions dans le passé, il doit la briser et nous repositionner. En tant qu'enfants de Dieu, désormais, nous aimons ce que Jésus aime. Nous détestons ce que Jésus déteste. Voilà la vie chrétienne. Nous aimons ce que Jésus aime. Nous détestons ce que Jésus déteste. Aussi simple que ça. Nous marchons comme il veut qu'on marche. Nous ne marchons pas pour que ça nous arrange. Nous marchons pour que ça arrange le Seigneur. Parce que si ça arrange le Seigneur, forcément, ça va nous arranger. Quand nous devenons chrétiens, nous rentrons dans un monde qu'on appelle « à qui perd gagne ». Tant que nous ne perdons pas quelque chose, nous ne gagnerons rien. Il nous faut perdre la vie ancienne, perdre les choses anciennes, perdre les choses passées. Nous devons perdre ces choses-là pour gagner avec Jésus. Pour gagner avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Nous devons perdre ces choses-là, perdre nos désirs, perdre nos passions, perdre nos convoitises, perdre ce qu'on voulait pour gagner avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour gagner avec le Seigneur Jésus. Si vous ne voulez pas gagner avec le Seigneur Jésus, alors vous n'êtes pas prêt à marcher avec lui. Il n'y a pas de vie chrétienne maquillée, il y a une vie chrétienne tout court. Un homme a commencé avec Christ. Il a commencé dans la prière, il a commencé dans la consécration. Et à la fin, il a commencé à visiter des sites gays, il a commencé à devenir pédé, il a commencé à coucher avec sa chienne, il a commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? Mais parce qu'on a des regards dans le monde. J'ai regardé une vidéo dernièrement et j'ai été choqué. Même nos chantres commencent à copier les habitudes, les formats, les coiffures des gens du monde. Leur danse, leur façon de faire des gens du monde. Tellement, avec peu de résultats en plus. Plus de chocs et peu de résultats. Donc l'église de Dieu est devenue un lieu où on peut faire n'importe quoi. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'entrais à l'église. C'était tellement beau. Tu avais peur d'entrer à l'église. Tu rentrais sans vouloir faire du bruit. Tu rentrais, mais avec un cœur contrit. Tu allais te mettre, tu te posais. Mais on avait peur. Parce qu'on s'était intégré dans notre tête que c'était la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Des gens aujourd'hui regardent l'église pas comme un lieu où Dieu est présent. Non, c'est juste un bâtiment où on s'assoit pour faire n'importe quoi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour faire n'importe quoi. Jésus a dit, vends tes biens et suis-moi. Si tu ne vends pas tes biens, si cet amour-là, tu ne l'as pas brisé, tu ne peux pas me suivre. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un, tu détesteras l'autre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Frères chrétiens, je veux vous interpeller, s'il vous plaît. Suivez véritablement le Seigneur.
Le monde ne peut rien vous offrir. Le monde ne peut rien vous offrir. Rien. Le monde n'a rien à vous offrir. Le monde n'a rien à vous donner si ce n'est que la mort et la destruction de votre âme. Nous sommes rentrés dans une période où le diable est tellement déchaîné que la moindre ouverture détruira votre vie. La moindre ouverture détruira votre vie. Le monde n'a rien à vous offrir. Dis avec moi, le monde n'a rien à me donner. Écris ça, le monde n'a rien à me donner. Dis avec moi, le monde n'a rien à m'offrir. Le monde n'a rien à vous offrir. Ne le poursuivez pas. Ne cherchez, ne vous laissez pas emballer par la vanité des choses. Les choses qui passent. Les choses qui seront frappées par la rouille et la teigne. Le monde n'a rien à vous offrir. N'a rien à vous donner. N'a rien à vous offrir. Le monde n'a rien, moi, le monde n'a rien à m'offrir. Je gagne tout en Jésus. Je gagne tout en Jésus. J'ai bien réfléchi pour me convertir. Des gens font comme si, en fait, ils regrettent d'avoir laissé les choses du monde. Un peu comme la femme de Lot qui regrettait cette vie à Sodome. Vous regrettez d'avoir quitté le monde. Mais en réalité, quand tu regrettes, c'est que tu ne l'as jamais quitté. Vous regrettez. Vous regrettez. Des gens regrettent d'être devenus chrétiens. Des gens regrettent d'être devenus chrétiens. Ils regardent encore derrière. Qu'est-ce que vous cherchez derrière? Qu'est-ce que vous cherchez dans le monde? Qu'est-ce que le monde vous offre? Au point où, parce que vous n'avez plus, vous n'avez plus envie qu'on dise rétrograde, parce que c'est une insulte qu'on vous dise rétrograde selon vous, alors vous restez à l'église. Et vous êtes à la fois païen et selon vous chrétien. Et ça concerne tout le monde. Pasteur, chante, chrétien, saint, nous tous, ça nous concerne. On a effacé la ligne de démarcation qui est entre le monde et l'église aujourd'hui. Tellement je suis énervé, mon portable même tombe. On a effacé la ligne de démarcation qui est entre le monde et l'église. On a effacé cette ligne de démarcation. Ce qui était inacceptable avant est acceptable aujourd'hui dans l'église de Christ. Ce qui était inacceptable aujourd'hui est acceptable. Et on dit, le monde évolue. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est le monde qui va nous dicter la conduite. Le monde nous dicte sa conduite dans l'église. Vous savez que même les buzz rythment la vie de certaines églises, de certains pasteurs, de certains chrétiens. Même les buzz rythment leur vie. Qu'est-ce qu'on est devenu? Parce qu'on aime les biens matériels. Regarde ce qu'on est devenu. Notre foi s'est corrompue. Elle est corrompue parce que le message qui est censé nous communiquer la foi est un message corrompu. Un message corrompu. C'est un message corrompu que nous avons. Un message tronqué. Un message dilué. Un message amputé de sa charpente osseuse que nous donnons aux gens. Un message qui n'est pas vrai, mais que nous présentons aux gens. Ce n'est pas vrai, ce message qu'on présente aux gens. On a rendu Dieu tellement, on a présenté un Dieu d'argent. L'argent, l'argent, l'argent. On a présenté un Dieu cupide qui est assis en haut, qui n'a de rapport avec nous que s'il y a l'argent. Il n'a aucun rapport avec nous s'il n'y a pas l'argent.
Voilà le Dieu qu'on a présenté. Ce qui a gâté, ce qui détruit la puissance et la teneur de l'évangile qu'on veut présenter. Ça veut dire, ça rend tout faux dès le départ. Ça rend tout faux dès le départ. Dès lors que vous vous trompez sur la nature même de Dieu, sur la nature du message qu'il apporte aux hommes, dès lors que vous avez tout faux sur la mort et la résurrection de Christ, que vous n'avez rien compris à ce niveau, tout le reste est faux. Tout le reste est faux. La première leçon, c'est d'abord de comprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, pourquoi il nous présente le salut. Si ça, vous n'avez pas compris, tout le reste est faux. J'ai parlé à quelqu'un, tout le reste est faux, camarade. Il ne faut même pas qu'on se blague. Il ne faut pas qu'on se blague. Cette façon d'aimer les choses du monde nous a amené à changer les baromètres. Avant, c'était servons Dieu et Dieu nous bénira. Aujourd'hui, on qualifie de succès ce qui a plus d'argent, ce qui a plus ce qui récolte plus d'acclamation, plus d'approbation au regard des hommes. Nous-mêmes, et les hommes de Dieu, et les femmes de Dieu, et les chrétiens, ce qui nous intéresse aujourd'hui là, c'est comment le monde nous voit, comment le monde nous apprécie, comment le monde nous aime. Mais il y a une chose que vous avez oubliée, parce que j'étais me dire, donne-moi ce verset là. La Bible dit, le monde aime ce qui est à lui. Je vais vous expliquer ce passage là. Tu ne peux pas être un chrétien et être adulé par le monde. Ce n'est pas possible. Le monde peut te respecter. Le monde peut te respecter. Mais le monde ne va jamais t'aduler ou se placer sous toi. Non, 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 non. Le monde doit te détester parce que tu es de Christ. Tu es de Christ. Jésus dit, moi-même, ils ne m'ont pas reçu. Vous, vous faites comment qu'on vous reçoit? Moi-même, Jésus, on ne m'a pas reçu. Et si on ne m'a pas reçu, vous non plus, on ne vous recevra pas. Mais vous êtes trop à l'aise avec les païens. Les païens même viennent vous produire, produisent vos œuvres. Ah! Et puis ils ne se convertissent pas, hein? Ils vous produisent. Eux, ils ne se convertissent pas. Eux, ils ne se convertissent pas. Vous devez pleurer. Vous devez être inquiet. Pourquoi les païens ne sont pas dérangés par ce qui sort de moi? Ça semble leur plaire. Ils ne sont pas bousculés. Ça semble leur plaire. Ça ne semble pas les déranger. Ma vie chrétienne, ça leur plaît. Mais ils ne veulent pas se convertir. Comment c'est possible? Jean 15, 19, merci beaucoup. Alléluia. Ça semble leur plaire. Oui, ma fille, Romuald. Si vous êtes de Dieu, le monde doit vous détester. Il n'y a pas de message. Le monde doit vous regarder de loin. Le monde doit quitter à côté de vous. Le monde doit quitter à côté de vous-même. Est-ce que vous êtes la même chose? Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas le même Seigneur. Vous n'avez rien. Donc, vous partagez quoi en commun? C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Moi, j'ai fait mon concert. Coupé décalé ne va pas venir là-bas. Jamais. Parce qu'ils savent ce qu'ils prêchent. Ils ne vont pas venir là-bas. S'ils viennent, c'est pour accepter Jésus. Ils ne vont pas venir s'asseoir avec moi. Hein. Venir s'asseoir puis ils vont chanter dans mon micro. Ils ne vont jamais faire ça. Je vous dis ça. Dites ce que vous voulez. Ils ne vont pas venir là-bas. Coupé décalé. Va venir, va prendre mon micro pour chanter à mon concert. Le prophète a 5 qui peut entrer chanter. Louer Dieu. Eux vont venir chanter aussi. Ah, toi aussi. Ils ont vu ça où? D'abord, ils ne vont pas venir parce qu'ils savent ce que je prêche. Donc, ils ne vont pas venir là-bas. Et ils savent que leur esprit et puis mon esprit, là, on n'est pas la même chose. Donc, ils ne viendront pas. S'ils viennent, ils vont se convertir là, là. Demain, vous allez apprendre qu'ils ont changé de vie.
réalité, c'est cette influence-là que nous avons. Il n'y a pas demi-mesure. Pourquoi les gens veulent réduire, veulent diminuer la parole de Dieu? Pourquoi? Et puis on essaie de vous complexer. Ah non, vous là, vous exagérez. Oui, on exagère. Regardez-moi des gens comme ça. On exagère, hein. Qui vous a dit qu'on a envie de diminuer? Moi, je n'exagère même pas encore. Il y a des pasteurs qui exagèrent plus que moi. Oui, on exagère. Et on doit exagérer. Tu dois exagérer pour protéger ta foi. Et on trouve des gens qui ont des discours du genre, c'est vous qui partagez les passes pour entrer au ciel là. C'est pas grave, partagez les... Si vous rentrez fermé. Ça, ce sont des païens qui parlent comme ça. Les chrétiens ne doivent pas parler comme ça. Oui, c'est nous on partage les passes. Aïe, tu sais pas que c'est nous on partage les passes. Je ne peux pas mélanger ma vie à ces choses-là. Jamais je ferai ça. Je ferai jamais ça. Aïe. C'est ça que ma fille prêche ça. C'est ça que tu dois prêcher. C'est apprendre ou à laisser. On peut mal commencer, bien finir. Mon ami, prêche ça. Hein? Jésus là, c'est pas un jeu. C'est apprendre ou à laisser. On a tellement réduit l'évangile. On ne veut pas blesser les païens qui viennent à l'église carrément. Ça, c'est leur place. Les païens n'ont pas de place à l'église. Hein. Quand ils viennent là, soit ils acceptent Jésus, soit ils s'en vont chez Jésus. On n'est pas là pour les caresser. Pour les... Vous avez vu Jésus amadouer un païen? Vous avez déjà vu Jésus amadouer un païen? Je vous ai dit que Jésus a croisé dans Luc chapitre 18, il a croisé quelqu'un qui dit comment on fait pour gagner le royaume des cieux. Il lui a donné ses conditions, le gars n'a pas accepté. Jésus l'a laissé partir. Il n'a pas demandé pardon à quelqu'un. Il n'a pas demandé pardon à quelqu'un, camarade. Jésus ne demande pas pardon à quelqu'un. C'est justement cette façon d'être diplomate, de croire qu'on connaît, qu'on est plus amour que Dieu lui-même. Des pédés sont des diacres. Des lesbiennes sont des chantres. Des gens qui vont en boîte matin, midi, soir. Ils vont en boîte samedi. Ils finissent de chauffer. Dimanche, ils jouent piano à l'église. C'est ça qui est quoi? Ils font ça à l'église là-bas. Ils font ça à l'église, toujours. Ils font ça à l'église. La sœur est allée chanter dans le bar. Elle finit. Elle vient à l'église. La sœur chante Mapuka. Elle finit. Elle prend le micro à l'église. Elle chante. On dit la chantre. Voilà comment l'église est devenue. L'église d'avant, toi, tu allais faire ça. Que tu chantes Mapuka. Toi, on prie pour que les gens soient délivrés de l'impudicité. Toi, tu montes fesses. Eux n'ont qu'à pécher. Et puis nous, on te donne micro à l'église. Toi, tu n'as qu'à chanter. Toi, tu vas chanter à l'église. Tu ne connais rien même. Tu ne sais pas, tu n'es pas un même. On t'envoie des groupes de délivrance. Premier groupe de délivrance. Après, on t'envoie dans le deuxième groupe de délivrance. Tu as pas 3 groupes de délivrance. Et puis maintenant, on va voir comment on va faire pour pouvoir t'intégrer dans l'église. Mais nous, l'église de Dieu, ça ne nous dit rien. Il chante coupé décalé. Bricata, 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 bricata. Il est dans la boîte de nuit, hein, en train de boire Clan Campbell. Il finit là-bas. Dimanche, il est à l'église. Il est le fils spirituel du pasteur. Ça ne chauffe pas. C'est ça qui est quoi? Ça ne chauffe pas. C'est la nouvelle église, là. C'est comment ça y est? Ça ne chauffe pas. Moi, on me connaît où? On m'insulte tous les jours. Mais au moins, j'ai le mérite de vous dire la vérité. Et je sais que ceux qui me suivent là, ils me respectent. Ils disent, voilà un monsieur qui est constant. Lui, au moins, il nous dit la vérité. Si les gens cherchent les bons pasteurs, ils vont venir chez moi. Ils ne vont pas aller chez moi, ils vont venir. La vie, ma fille, merci. La vie, là, c'est un choix. C'est apprendre ou à laisser. Jésus, la Bible dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Pas les païens qui vont devenir chrétiens. On dit ceux qui étaient sauvés. Hein? Tu es un païen, tu fais quoi à l'église? Tu viens dans mon église et tu dis, on ne s'habille pas comme ça. Ça te plaît. Mais va chez toi. Aïe. Va chez toi. Parce que si tu allais à la présidence, et puis à la présidence, on dit tu vas rencontrer le président, et que le président dit qu'il y aura tel habillement on doit avoir, je suis sûr que tu te serais soumis à ça. Tu te serais soumis à ça. D'accord? Voilà. Mais quand c'est à l'église, vous voulez discuter. On ne discute pas à l'église. On ne discute pas à l'église. C'est à prendre ou à laisser. On ne discute pas à l'église. Hein?
Tu viens chez moi, tu dis non, tu veux te faire baptiser, tu as porté bout d'oreille. On ne porte pas bout d'oreille dans mon baptême. Ah, ça ne te plaît pas, il faut partir. C'est que tu n'es pas prêt à te faire baptiser. Si tu penses qu'il parle de toi, je parle de toi. Ah, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein? Mon ami, l'église a des lois et des règles. Ce n'est pas un homme qui va édicter ces règles. Ce n'est pas un homme. Et on dit non, ils sont unis des pharisiens. Qu'est-ce que vous appelez pharisiens? Quand tu dis à quelqu'un pédé va en enfer, il y a un gars qui se plaint. Dieu est amour. Ah donc il peut pédé. Comme Dieu est amour, ben donc Jésus est mort pourquoi? Comme il est amour là, tout le monde pouvait aller au ciel. Ça n'avait pas besoin que Jésus meure à la croix. Il est à la croix pourquoi? Il pouvait manifester son amour depuis sans avoir donné Jésus-Christ de Nazareth. Et puis tous les pédés peuvent aller au ciel. Ça fait quoi? Alléluia. C'est ma vision de la nouvelle église et ils sont prêcher là. Il n'y a pas une nouvelle église, il y a l'église tout court. Il n'y a pas une nouvelle église, il y a l'église tout court. Il n'y a pas une nouvelle église. L'église est toujours l'église. Il n'y a pas une église ancienne, une église nouvelle. Il n'y en a pas. Il y a juste le passé et le présent. Mais il y a toujours, c'est l'église, un point trait. Vous comprenez ça? Apprenons un instant à valoriser notre salut, à valoriser Christ, à faire que les gens respectent Jésus. La Bible dit, à cause de votre façon de faire, le nom du Seigneur est blasphémé dans le monde. Moi, je n'ai pas de complexe. Aucun païen ne peut me complexer. Aucun pasteur ne peut me complexer sur ce que je prêche. Aucun. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas aucun. Tu ne peux pas me complexer. Personne ne peut me complexer. Alléluia. Personne ne peut me complexer. On ne me complexe pas. Je crois en ce que je dis. Et c'est biblique ce que je dis. Ce n'est pas moi qui ai écrit 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous voulez commencer à me juger, commencez d'abord à remettre en cause ce que Paul lui-même a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. La Bible dit qu'on ne doit pas former avec les païens un attelage disparate. Et ce n'est pas moi qui ai dit. Commencez d'abord à contester Paul lui-même. Paul dit, on ne doit pas se mélanger. En Côte d'Ivoire, il y a des coutumes qu'on appelle un zassa. Vous connaissez ce qu'on appelle un zassa? Je vous explique. C'est les morceaux de plusieurs pailles de différentes couleurs. Pour ne pas jeter les morceaux là, on les prend, on les raccommode entre eux pour en faire un ensemble. On appelle ça un zassa. Baraka, Ami, Hillsong. Ce n'est pas moi qui veux que l'église soit quelque chose. C'est Jésus qui veut que l'église, ce que Jésus a dit que l'église doit être. L'église doit l'être. C'est écrit dans la parole de Dieu. Arrêtez de poser des questions comme ça. Alléluia. Vous comprenez? Donc Paul, commencez déjà à contester Paul. Vous au lieu de m'insulter là, insulter Paul. Hein? Paul dit, on ne doit pas se mélanger. Voilà, c'est écrit, verset 14. Il dit, ne formez pas avec les incroyants. Bon, peut-être que c'est trop gros français. Les païens, la Bible dit, il ne faut pas, on va former avec eux un attelage disparate. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est pas moi qui ai dit. Et ce n'est pas ma parole. La Bible dit, on ne forme pas avec les païens un attelage disparate. C'est-à-dire, on ne se mélange pas. Alléluia. On ne se mélange pas. Point final. Première chose. Contestez ça aussi. Il dit, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Moi, j'ai fait mon conseil. J'ai dit, venons, on va adorer le Seigneur. Et puis, je vais inviter un païen. Lui fait première partie. Moi, je fais deuxième partie. Asafroula. Hein? Là où moi, j'ai adoré Jésus. Lui va venir chanter. Bobarabae, Bobara. Dans moi, mon programme. Dans moi, où j'adore le Seigneur. Mais sacrilège. C'est impossible. C'est impossible.
Quand ils font pour eux, là, ils font pour eux. Dieu fait pour moi aussi, Dieu fait pour moi. On ne se mélange pas. Et personne ne peut me complexer dans ça. On essaie de vous complexer. Oh, vous êtes des chrétiens, vous exagérez, vous êtes ceci. Et on fait des commentaires sur les gens. On insulte les gens. On se moque de nous. Oui, on doit se moquer. On doit se moquer. Alléluia. On doit se moquer. Si on ne se moque pas, tant pis. Moi, on doit se moquer de moi. Pourquoi on ne se moque pas de moi? On doit se moquer. On doit me montrer du doigt, on doit m'insulter pour dire lui là, il se prend pour qui? Oui, tu dois me dire ça. Et plus tu me dis lui là, il se prend pour qui? Ça me plaît. Tu penses que ça va me complexer? Ça me plaît même. Ah, c'est quand tu ne me dis pas ça qui ne me plaît pas. Je veux que tu me montres du doigt. Lui là, il se prend pour qui? Il a la clé du ciel. Lui, il faut me montrer comme ça. Ça me plaît. Moi, je ne suis pas complexé. Hein? Peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Je ne suis pas complexé. Hein? Continuons de lire. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il y a quelle association? Il y a quelle association entre les justices et la justice? Il y a quelle association? Très simple. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit, entre la justice et l'iniquité, il n'y a pas d'association. Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Vous pouvez mélanger la lumière et les ténèbres. Même l'huile et l'eau, même, on connaît la séparation. L'huile flotte, l'eau en bas. On connaît. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez que ce que la nature elle-même ne peut pas accepter, là, que l'église accepte ça? On ne va pas accepter ça. Hein? Maintenant, il y a beaucoup d'églises. D'autres églises peuvent accepter. Moi qui prie, je n'accepte pas. Tu es libre d'aller où tu veux. J'ai dit hier, un chrétien mérite le pasteur qui a le pasteur qui mérite. Un chrétien a le pasteur qui mérite. Selon la foi, l'objectif que tu vas atteindre avec Dieu. Selon l'objectif de ta foi, c'est le pasteur que tu te donnes. C'est ça que tu mérites. S'il y a un point où tu vas arriver, tu connais le pasteur que tu vas suivre. Tu connais. Aïe, tu connais. Ah, tu connais. Continuons. Quel accord entre Christ et Bélial? Il y a quel rapport entre Christ et Bélial? C'est pas moi qui ai écrit, c'est Paul. Il y a quel rapport entre Jésus et puis Bélial? Il y a quel rapport? Il y a quel rapport entre le croyant et le non-croyant? Quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Des gens qui adorent des fétiches. Parce que vous voulez tellement bien faire, vous voulez être vu, vous voulez avoir des followers sur les réseaux sociaux. Vous prenez des païens qui sont des vaudous, ils viennent à l'église et puis ils vont venir chanter sur la chair où on prêche Jésus de Nazareth. Vous-même, vous ne respectez pas Jésus. Et ce n'est pas eux qui ne respectent pas Jésus, c'est vous qui leur permettez de manquer de respect à Jésus. C'est vous que Jésus guette. Vous ne respectez pas votre chair, vous ne respectez pas le micro de Dieu, vous ne respectez pas l'église de Christ. Vous ne respectez pas le Seigneur Jésus. Ça prouve donc la nature que vous avez. Vous ne respectez pas Jésus. Respectez Jésus, hein. Ce n'est pas votre camarade. C'est pas votre... Maintenant, si vous pensez que l'église, c'est pour vous, ok, faites ce que vous voulez. Mais Christ va venir régler ça. Respectons Christ. Quand les païens arrivent à l'église, ils doivent trembler. Ils doivent donner leur vie à Jésus. Ils ne viennent pas pour se promener. Ils ne viennent pas pour se promener. Ce n'est pas un lieu de balade. S'ils veulent se balader, qu'ils aillent en boîte de nuit. Ce n'est pas à l'église où on se promène. Et non, si vous faites ça, ils ne vont pas venir à l'église. Qui vous a dit qu'on a envie de les amadouer? Qui vous a dit que lorsque Jésus prêchait, là, il disait pardon, venez à l'église? Il dit race de vipère, tombeau blanchi. C'est ça il le disait. Il ne parlait pas, il n'était pas en train de breaker quelqu'un. On n'est pas en train de breaker les païens. Hein. On leur dit la vérité. C'est à prendre ou à lester. Alors, c'est à prendre... Hé, prédicateur, je vous dis, celui qui prêche autrement, Jean, il est là en train de non, si on fait comme ça, les gens vont fuir l'église. Mais qu'il fuit! Aïe, nous on n'est pas un cabinet marketing. L'église n'est pas un cabinet marketing. L'église n'est pas un cabinet marketing où il faut arranger les choses, sinon les païens là, ils vont fuir. Qu'il fuit! Qu'il fuit! Regardez-moi ça. S'il fuit, c'est que l'église n'est pas pour lui.
Jésus était devant le riche, il lui a pas dit non, viens à l'église, c'est que ça va, non, ça va. On essaie de blaguer un peu, non, viens à l'église, ça va aller. Ce que tu n'as pas dit à quelqu'un au début, tu ne peux pas lui dire ça au milieu. Parce que c'est pas comment vous êtes entendu puis le venir à l'église. Donc au départ, Jésus te dit ça en même temps. Il faut réfléchir avant de rentrer. Aïe! On est venu des diplomates. On tourne autour de l'évangile. Eh non, non, il faut pas faire peur aux païens. On va leur faire peur bien. S'ils veulent, ils viennent à l'église. S'ils veulent, ils ne viennent pas. Voilà. Quand c'est clair comme ça, il n'y a aucune compromission. Tu veux, tu viens à l'église. Tu veux pas, tu laisses. C'est toi qui vois. Tu veux, tu viens. Tu veux, tu viens pas. Il y a dit dans mon église, là, on ne porte pas mini pour venir. Tu dis, ah, moi, je ne viens pas là-bas. Il ne faut pas venir. Mais moi, dans mon église, là, on ne porte pas mini. Donc, tu ne vas pas venir à mini ici. Hein. C'est clair à ce niveau. Il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises où tu peux aller en string. Il faut aller là-bas. Kodio, même peut-être il y en a. Il faut aller. Chez moi ici, tu ne vas pas venir à ça. Au moins, c'est clair. On s'entend dessus et puis on s'en va. Jésus ne plaisante pas sur l'évangile. Jésus ne cache pas la vérité pour t'attirer d'abord comme dans un piège, comme les voleurs de chats. Là. Il va mettre petit truc pour que le chat mange et puis il va le fermer dessus. C'est pas comment Jésus est. Jésus te dit la vérité en même temps. C'est à toi de voir si cette vérité-là, ça te convient ou ça ne te convient pas. Et le moral, hein, on est ensemble, on est avec vous. On est avec vous-même. Moi, je ne cherche pas l'homme, hein, je prêche la vérité. Si tu veux venir, tu es sauvé. Tu ne veux pas venir, tu laisses. Et le moral, on est ensemble. Je ne suis pas venu breaker quelqu'un. Je ne suis pas venu, non, breaker quelqu'un, m'amuser à lui. Non, tu vois, Jésus, il faut venir, ça va aller, un peu, tu vas changer. Je te dis en même temps, Jésus n'aime pas ça. Je te dis ça en même temps. Hein? Je te dis ça. Maintenant, tu me dis, d'accord, mais il faut m'aider. C'est là que je vais t'aider. Si tu me dis de t'aider, en fonction de la vérité que je t'ai dite, là, je vais t'aider à sortir de là. Je peux t'aider. Mais si dès le départ, tu refuses ce que je t'ai dit, c'est toi qui vois, tu t'en vas. C'est pas chez moi ici tu vas être. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. L'église n'est pas dans la compromission. Regardez les francs-maçons. Celui qui veut rentrer dans la franc-maçonnerie, là, il n'a pas ses règles à imposer au maître franc-maçon. Non! Quand tu arrives là, bien au départ, on te donne toutes les clauses de la franc-maçonnerie. Tu veux rentrer dedans, on va t'expliquer comment ça marche. On ne ment pas dedans, hein? On te dit comment ça est. Parce que c'est une alliance que tu vas signer. Le jour de ta prestation de serment, là, je t'explique. Tu arrives, on te lit tous les textes. Ce à quoi tu es soumis. Ce à quoi tu dois être soumis. Et que l'épée là, sur laquelle tu vas, qui va servir à te consacrer là, elle va planer sur toi tous les jours. Le jour où tu trompes un signe maçonnique, l'épée va te tuer. Quand tu finis, tu dis oui, et puis tu rentres dedans. Ça a été clair. Alors, ça a été clair. Même les mystiques, ils savent comment ça marche. On ne rentre pas des règles. C'est nous à l'église là, on veut faire comme si on aime trop Jésus. On aime trop, du moins, on est plus amour que Dieu lui-même. Prêchez la vérité. Hein? Prêchez la vérité. Lui qui ne veut pas, il laisse. Lui qui ne veut pas, il s'en va. Tu as fait ton travail. Tu as prêché la vérité. Quand il fuit, Jésus vient, il dit, vous, Jean-Baptiste lui-même, là, tout vous pensez qu'il plaisantait à eux. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Aïe! Carrément. Vous êtes là, vous ne voulez pas prêcher la vérité. Vous voulez tourner. Et aujourd'hui, l'église est pleine de païens. Païens remplis dans l'église comme pas possible. Ils sont remplis dans l'assemblée. Il est païen ici. Il est DJ dans boîte de nuit en même temps. Il est en même temps le pianiste de l'église et il est DJ. On est tellement serré que même les DJ de boîte de nuit, c'est eux qui sont nos pianistes à l'église. Aïe! Aïe! Vous ne souhaitez pas l'église, hein? Vous connaissez l'église avant? Oh, oh. On t'a vu dans ça, tu ne vas même pas monter sur la chaise. Oh, 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 oh. Tu ne vas pas monter. Hein? Tu vas monter, tu ne montes pas. Toi-même, tu ne vas pas venir à l'église même. Tu connais comment ça est? Tu ne vas pas venir. C'est dans ce... On me dit que mon évangile est dit, mais oui, parce que nous, on a croisé l'évangile brutal.
mal, l'évangile terrible. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Nous, on avait un pasteur, quand j'étais au AD. Quand tu es rentré à l'église, toi-même, tu arrêtais devant la porte. Et puis tu intercèdes. C'est-à-dire que tu pries pour toi-même pour voir si Dieu t'a pardonné. Parfois, tu n'es même pas sûr que ta prière est montée. Tu pries dehors. Tu t'assois, puis tu pries pour ne pas qu'on puisse t'interpeller. Tu te dis, si je rentre là, on va déceler mon péché. C'est parce qu'il n'y a plus de limites. Regardez aujourd'hui ce que nos chrétiens font maintenant sur les réseaux sociaux. Regardez. Souvent, vous voyez les filles remuer leurs fesses là. Remuer leurs fesses là. Ce n'est pas seulement les païens, hein. C'est les chrétiens déjà. J'en ai vu beaucoup. Il y a un gars qui a chanté, comment il s'appelle même? Un chanteur congolais là. De Braza ou bien. Il a chanté un morceau là. Rappelez-moi, comment il s'appelle là? Mais puis ils ont fait un challenge avec sa chanson là. Il était venu en Côte d'Ivoire. Rappelez-moi ce gars là. Comment il s'appelle ce gars? Des païens même. Oh. Roga. Il fait non. Moi j'ai vu des chrétiens en train de faire challenge de ça. Hein? Ouais. Église de Dieu, il est terrible, hein? Église de Dieu. Tu vois les chrétiens. Aujourd'hui, aller sur WhatsApp et sur TikTok. Vous allez voir les chrétiens déjà. J'ai vu une femme de Dieu là. Il a été dans ses pieds remis, ça fait quoi? Ding. Oh! La prophétesse, hein? Aïe. Ouais. On a un nouveau chrétien, hein, mon fils Lusco. On a un nouveau chrétien. Papa. C'est là qu'on est rentré même. Maintenant, là, dernier, c'était notre soeur ivoirienne, Yacouba, là, Roseline Nayo. On dit Mousso ou même Moko Farima ou bien quoi là. Même à l'église, ils ont envoyé. Ouais. Yeah. On est méchants, hein? Non, on est méchants même. Non. Laissez-moi rire un peu. Hein? Quittez-vous. Ils sont... on a envoyé ça à l'église, hein? Les gars. Il était Samariwa. On va pas arrêter. On va pas arrêter. On va pas arrêter. C'est pas possible. C'est nous seuls. C'est nous on voit. Les païens font les choses. On s'en va, on rentre dedans. Nous on veut faire aussi. L'église est devenue quelque chose, hein, camarade. Yéri, même Bim même là. Bim, l'église a pris ça. Ils sont là-bas aussi. Ça veut dire que tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, les païens, nous on prend en voie l'église. Donc ce sont vos modèles quoi. Vous n'allez pas faire vos choses entre vous là-bas. Les païens font leur clash. Il y a un qui est mort là, Bobli. Il y a un autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Ils sont en train de faire leur clash. Dans ça là, les chrétiens vont rentrer dedans. En quoi ça vous regarde? J'ai vu même des chrétiens, hein, ils ont mis, il y a une seconde qui a changé sa photo de profil. Elle a mis Ekaland. On dit Emmanuel Keïta. Ekaland. Elle est devenue, et puis c'est elle qui fait la promotion. Eka sera à Abidjan tel jour. Tant mobilisez-vous. Elle est chrétienne, hein? Oh, Seigneur Jésus. Elle est chrétienne, Seigneur. Aïe. C'est Karabayando Lobo. Non. Église de Dieu, elle est pas bonne, hein?
L'église de Dieu n'est pas bon. L'église de Dieu, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Qui dit que papa là, papa, ya là bas, sakara papa là, papa. Rabo shaka ya là bas, kataria papa. Rabataka papa. Allez sur TikTok, vous allez voir comment les pasteurs, les chrétiens, etc. les chanter les morceaux païens, puis dansent là-bas. Allez voir. Vous allez comprendre comment l'église va aujourd'hui. Vous serez dépassés. Vous serez dépassés. Les gars là, non, ils vont nous tuer. Dans quoi on est même? C'est dans quoi on s'est lancé même? Ah, c'est dans quoi on est? Frères et sœurs, au début, je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui était un bon serviteur de Dieu, selon sa femme, et qui a fini par être un pédé, à coucher avec leur chienne, à être sur les sites gays, etc. Elle a divorcé. Elle a surpris cet homme-là en train de coucher avec leur chienne. Elle criait, mais il ne pouvait pas finir. Il voulait jouir d'abord, avant de quitter sur la chienne. Il voulait jouir d'abord. Oui. Et quand il a fini ses jours rougis, il voulait la tuer. Beaucoup d'entre nous sont dans des compromissions comme ça, se salissant, voulant plaire au monde. La vie chrétienne n'est pas un jeu. N'est pas un jeu. Et ne peut pas être un jeu. La mort de Jésus n'est pas un jeu. Donc la vie chrétienne ne peut pas être un jeu. Jésus n'est pas mort pour rien. Donc la vie chrétienne ne peut pas être un jeu. Soyez fermes dans votre marche avec Dieu. N'écoutez pas les pasteurs qui vont vous faire baisser votre garde, qui vont vous faire baisser vos standards, qui vous disent non, tu n'as pas besoin de... On ne les rejette pas, on dit on ne marche pas avec eux. C'est tout. Et ça, on les rejette. On ne les a pas rejetés. On a notre vie, on ne marche pas avec eux. Et c'est compliqué. Aïe, on ne les rejette pas, on ne marche pas avec eux. On ne se mélange pas avec eux pour faire nos choses. Une croisade est une croisade, tu veux venir assister, tu viens assister. Mais un païen ne va pas se mettre à venir chanter à ma croisade. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Que Jean, je suis trop gentil, quoi. Jésus m'a dit, il dit, éloignez-vous des faux prophètes. Mais il y a rien qui marche à des faux prophètes aujourd'hui. Non, je le fais changer. Jésus te dit, toi, il faut te éloigner. Toi, tu dis, tu vas le faire changer. Toi, tu es plus intelligent que Jésus. Tu es plus intelligent que Jésus. Il dit, éloigne-toi. Toi, tu dis que je vais le faire changer. J'arrive à Abidjan. Ce sera même message dans toutes les communes. J'arrive à Abidjan dans 3 semaines. Je suis à Abidjan. Ça sera mon message dans toutes les communes. Il y a des choses que je vais faire sortir, mais ils vont trembler. Je dis toujours, je suis un sachant. Ce travail-là, il y a longtemps on fait ça. On connaît. On entend tout, on voit tout, on a des preuves. Et puis on est assis. On ne parle pas. Parce qu'on a fait vœu de protéger des gens. C'est tout. Soyez fermes dans votre foi. Et aimez Dieu. Ne vous mélangez pas. Que le monde ne vous attire pas. Les passions de ce monde, ça ne doit pas vous intéresser. Est-ce que quelqu'un peut me donner un cœur maintenant? Maintenant même. Si ce message t'a béni, donne un cœur s'il te plaît. Si ce message t'a béni, donne un cœur s'il te plaît. Alléluia. Si ce message t'a béni, donne un cœur. Si ce message t'a béni, s'il te plaît, donne un cœur maintenant. Maintenant où nous sommes là, donne un cœur. On doit avoir 100 cœurs comme ça. Si ce message t'a béni, donne un cœur maintenant. Si ce message t'a béni, donne un cœur, 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 donne un cœur. Si ce message t'a béni, donne un cœur. Alléluia. Si ce message t'a béni, donne un cœur. En même temps que tu partages, que Dieu bénisse ta vie, donne un cœur. Si ce message t'a béni, voilà, il faut liker, il faut liker le message. Et il faut le partager pour que ça bénisse d'autres personnes. On dirait que mon évangile est brutal. Oui, il est brutal parce que l'évangile de Jésus était brutal. Le fait que l'évangile soit brutal ne veut pas dire qu'il est dénué de tout amour. Non. C'est justement quand vous frappez votre enfant à la maison, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Non, vous l'aimez. Mais votre réaction brutale, elle peut faire comprendre quelque chose à l'enfant. Donc oui, Jésus est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Alors, like, partage la vidéo
et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.